Ami Maubert, bonjour. Bon, ben voilà, on est au troisième jour du remontage. Donc aujourd'hui, j'ai mon pote David là qui est venu avec moi pour me donner un petit coup de main. Donc et heureusement qu'il était là. Donc vous voyez, là, on a déjà monté le garde-boue. Voilà, le double garde-boue chromé. On vient de monter aussi l'optique arrière. Voilà, comme ça donne un peu plus l'idée de la machine. Voilà. Bah d'abord, je voudrais vraiment tous vous remercier. Putain, j'ai des commentaires, ils sont hyper sympas sur le projet, quoi. Hein. Je vois que vous avez vraiment flashé sur mon projet, quoi, sur mon idée. Il y en a qui sont jaloux, machin. Enfin, quand je dis jaloux, dans le bon sens du terme. Hein. Voilà, c'est pas des rageux, hein, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de rageux d'ailleurs sur cette chaîne, vous le savez. Hein. Il n'y a que de la convivialité. Donc voilà, donc c'est pour ça que en même temps, franchement, hier soir quand je suis rentré, j'ai préparé la vidéo. Une fois qu'elle a été sortie, comme je vous ai dit, j'aime bien répondre à tout le monde. Donc, je pense que j'ai répondu à tout le monde et franchement, les commentaires étaient vraiment super sympas, quoi. Ça me fait plaisir que vous ayez aussi flashé sur mon projet, quoi. Un petit rêve hein, que j'ai depuis un petit moment. Hein. Comme je vous ai dit, hein, ça fait une piche que je cogite dessus, quoi. Donc là, on est sur la fin de la réalisation. Donc moi, ça me fait plaisir de le partager franchement avec vous. Hein, si un jour, alors il y en a, ça donne des idées qui veulent se racheter une mob. Ben, écoutez, hein, faites les choses. Hein, vous faites les choses tranquillement. Hein. Moi, je vous donne un petit conseil. Hein, si vous arrivez à en trouver une, bon là, on est sur un type MVL, vous voulez un SP, un machin. Si vous en avez une dans votre jeunesse, ben voilà, hein, vous cherchez, vous mettez un petit budget. Je vous dis pas de tout faire d'un coup, machin. Prenez votre temps, surtout prenez votre temps. Faites-vous plaisir, faites votre rêve. Et vous voyez, euh, bon, ouais, avec mes petites vidéos, ça vous donne un peu l'idée, le tuto, comment on peut attaquer. Après, vous voulez des conseils, il y a d'autres mobbers, vous voulez me demander des conseils, si je peux vous aider dans mes compétences, ben, je vous aide, hein, moi, il n'y a pas de souci, hein, comme je vous ai dit, moi, c'est le partage ici. Hein. Donc, franchement, un très grand merci à tous. D'autre part, alors évidemment, je fais aussi une petite suite aux remarques éventuelles, on va dire, franchement, où d'autres ont trouvé que c'était trop claquant, trop pimpant, machin, parce que le bras au sillon était blanc et que ça va être salissant. Oui, ça va être salissant. Mais n'oubliez pas une chose, je vous ai dit, moi mes mobs, je roule avec, je roule tous les jours avec. Alors, un petit coup de nettoyage, franchement, c'est pas méchant. La bécane, elle est là, elle est peut-être splendide, hein, vu vos remarques, et surtout, elle est à mon goût. Mais c'est une bécane, elle n'est pas là pour être exposée et me branler dessus. C'est une bécane où je roule avec. Elle va vieillir, elle va avoir peut-être ses petits chocs, ses machins, mais elle est là avant tout pour vivre. Voilà, elle va rouler des kilomètres, elle va en manger. Elle va être sale, elle va être ceci, mais voilà, moi comme je vous ai dit, hein, on roule avec ça là, hein, blanche et rouge. Hein, ben, la bécane, elle est nettoyée. Hein, comme j'ai expliqué, moi une fois par semaine, la bécane, elle est nettoyée, elle est révisée, je vérifie un petit peu tout, qu'il n'y a pas de soucis. Et voilà, c'est tout, hein, c'est juste une question d'entretien. Hein. Après, dites-vous bien une chose, hein, c'est pas non plus une bagnole, hein, il n'y a pas des mètres carrés à faire. Hein. Mais j'ai les chiffons, j'ai mes petits produits, et je fais mon petit nettoyage. Voilà, tranquillement. Et en plus, c'est nos petits bijoux.
Si on les nettoie pas, c'est comme une grosse moto. Hein. Demain, vous avez une moto, j'imagine que vous la nettoyez aussi. Bon, bah là, le principe, c'est le même. Hein. Donc, l'histoire que le bras au sillon, il est blanc, qu'il va être... Oui, d'accord, il va être sale, il va être poussiéreux. Ben, c'est pas grave. Moi, je nettoie, je prends mon temps. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Faites-vous plaisir avant toute chose. Hein. Vous dites pas, ouais, ça va être trop salissant, machin. Bon, ben voilà. Moi, c'est mon truc. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, quoi. Hein. D'autre part, il y a eu un commentaire aussi où vous me demandez pour le calage de l'allumage. Ok, je vais vous préparer parce que le moteur il est là. Là, je vais, on va le faire tomber et tout à l'heure je vous montrerai le calage de l'allumage. D'ailleurs, bon, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bon, c'est une chose. Mais si vous regardez dans le contenu de ma chaîne, vous allez trouver où je fais un calage de l'allumage et en même temps, je vous donne une petite astuce si vous n'avez pas éventuellement un comparateur ou une pige de calage. Comment vous pouvez le faire, d'accord je fais un marquage avec un scotch, machin et tout. Je vous explique aussi comment ça se fait. Donc, mais je vous remontrerai là tout à l'heure quand je le fais. Comme ça fera 2 vidéos sur le calage de l'allumage. Vous inquiétez pas, quoi. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va installer le faisceau électrique. Donc, évidemment, là, on va redémonter les caches. Bon, parce que là, c'était pour vous montrer. Et on va s'attaquer à faire les connectiques dits électriques. De surcroît, j'ai vu que vous avez beaucoup aimé mon idée du phare bleu. Donc, bah écoutez, moi je trouve que ça lui fait un look sympa. Apparemment, vous êtes beaucoup à avoir adhéré. Alors, vous m'avez demandé où je l'ai eu. Ça, c'est un truc, je l'avais payé 10 balles, je crois. Ouais, franchement, je l'ai payé 10 balles. Un mec sur le bon coin, il en vendait plusieurs. Bon, c'était un mec de Marseille. Maintenant, il passe plus d'annonces, il n'y a plus de trucs. Bon, mais j'avais acheté à l'époque. Je l'avais gardé toujours parce que mon idée était le bleu, étant donné que c'est c'est ma couleur préférée. Donc j'avais acheté. Je dis bon, je verrai un peu le truc. À savoir, j'avais aussi carrément le phare chromé, mais je suis resté quand même sur mon idée de base du bleu et en ayant mis le phare, je trouvais que franchement, on était vraiment dans la même concordance, quoi. Donc, je vais le garder. Donc après, ouais, alors évidemment, je sais que ça a amusé beaucoup de personnes, l'histoire du 666. Je vous avoue franchement que ben, je vais pas lui mettre de câble de compteur et je vais laisser le 666. Voilà, parce que je trouve ça franchement délirant. Et je vais pas, non, je vais pas mettre de compteur. Je m'en tape du truc, mais le 666, ouais, il va rester comme ça. Moi, j'aime bien. Alors, comme il y en a, il me dit la bécane du démon, machin. Ouais, c'est vrai que c'est pas faux, quoi. Mais voilà, comme je l'ai dit, elle, je lui ai filé le prénom de Electra. Alors aussi, il y a le truc, je vous ai dit pour la couleur du bleu électrique. Mais je reprends aussi un truc, c'est que pour les anciens comme moi qui regardaient, comment ça s'appelle, la fameuse série Alerte à Malibu, moi, il y avait une nana qui me faisait particulièrement craquer, c'était justement Carmen Electra. Donc, si vous voulez, je fais un petit big up aux années 80 dans ce genre, quoi. Voilà, le côté bleu électrique, c'est une chose, et Electra pour les histoires des années 80, avec une série que l'on suivait tous et tout le monde courait au ralenti. Voilà, c'est juste pour le côté fun, quoi. Voilà, c'est mon petit délire personnel. Donc bon, bah, les amis, comme vous avez vu, là on a donc on a installé le garde-boue, voilà. Maintenant, on va installer donc le faisceau électrique et une fois que ça se sera posé, je vais m'attaquer donc au moteur.
lui installer le Vario. Alors moi je pars toujours du principe, le Vario, moi c'est un Vario d'origine, c'est pas un adaptable, parce que les adaptables franchement c'est une grosse merde. J'ai un mec là, il m'a amené un GT10 avec un Vario type adaptable, putain le truc, laissez tomber quoi. C'est une grosse merde, essayez de trouver que de l'origine. Les appairages, ils sont vraiment pas bons. Là, vous allez galérer grave de chez grave. Donc, comme je vous dis, là, on va installer le Vario. Je vais faire le calage de l'allumage. Donc, je vous fais la petite vidéo. Ensuite, après, je vais installer la selle. On va installer les poignées, le rétroviseur. Évidemment, toutes les gaines. Là, je mettrai évidemment le garde-boue avant. Alors là, je le mets pas comme ça, il nous emmerde pas pour pouvoir travailler tranquillement, quoi. Et après, voilà, on sera presque à la fin, quoi. Donc voilà, je m'arrête là et on se reprend juste après. Allez, à tout à l'heure. Bon, on se reprend. Bah, vous avez vu? Elle se commence un peu à avoir de la gueule, non? Voilà. Donc, j'ai mis les petites poignées domino blanches, bout carré, je précise, à l'ancienne, avec le tirage rapide domino siglé Peugeot, les petits décompresseurs, là pareil, hop, avec un beau petit rétro, voilà. Là, on a installé le faisceau électrique. Ça, c'est fait. Hop, il passe derrière. Et voilà, au final. Si vous posez la question pourquoi il n'y a pas l'ampoule feu stop, je stoppe jamais moi. J'avance. Donc, ensuite, ben, une selle blanche. Voilà, évidemment, on va me dire c'est salissant. Oui, c'est salissant, on est d'accord. Pascal, tu sais ce qu'il te reste à faire? Tu viens avec un chiffon et tu viens frotter de temps en temps la bécane. Ça va partir, on va pas se faire de soucis. Donc voilà, ça vous donne un peu la perspective visuelle. Voilà, hop. Et voilà un peu le topo, les amis. Ça va être sympa, hein? Un beau bleu et blanc. Alors évidemment, si vous posez la question des gaines, évidemment, elles sont blanches. Voilà, je mets aussi les gaines blanches. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, perso, j'aime beaucoup le blanc là, le petit rappel. Voilà. Et maintenant, on va s'attaquer au moteur. Et une fois que tout sera placé, eh ben, on va greffer les deux éléments et voilà quoi. Allez, je continue. Bon, vous m'avez demandé la vidéo pour le calage d'allumage. Donc, là, on a installé l'allumage, d'accord? Le capteur, il est là. À savoir une chose, donc là, on a le volant magnétique. Le volant magnétique, il se présente comme ça et il tourne comme ça. On est toujours d'accord? À savoir que l'étincelle, elle se fait ici, d'accord? Ni là, ni au milieu. C'est ici le point d'allumage, d'accord? Donc, l'étincelle va se produire dans le moteur. Au passage du capteur. C'est-à-dire que lui, au moment, il est au milieu ici, il envoie l'étincelle, d'accord? Maintenant, on fait la chose suivante. Tiens, filme-la. Donc là, on est au point Moreau. Je vous montre le truc. Hop. Là, je suis en train de le mettre dans le sens qui tourne. Là, il remonte. D'accord? Alors, le but du jeu, évidemment, c'est d'aller en arrière. Donc, c'est-à-dire qu'un calage de 1.3, l'aiguille, quand elle a fait un tour, on est à 1 mm. Donc, évidemment, 3 et on va arriver à 7.
Donc on tourne. Un millimètre, un 10, un 20 et un 30. On va remonter un petit chouïa. Voilà. Ok, on l'a. Maintenant, le but, c'est vous présenter le volant magnétique. D'accord? Hop. Vous mettez, donc, je répète, le capteur, il est là. À la fin, au milieu du capteur, hop, là, on est toujours bon. Et l'idée, c'est, voilà, hop, il est calé. Maintenant, on met l'écrou. Voilà. Alors, moi, qu'est-ce que je fais particulièrement? Je vais vous expliquer. C'est la bonne clé, d'accord? Donc, c'est une clé de 13. Tiens, filme-la. Là, vous avez un petit méplat, ok? Vous mettez la clé là. Vous prenez ici. Hop, ce serait bien que je le mette dans le bon sens. Je revérifie un truc, que je ne me suis pas planté. Alors, pourquoi tu as arrêté? Ah, la batterie. Parce que je suis à 15%. Oui, donc vous l'avez compris, on est tombé en rate de batterie. Donc bah voilà, le calage, donc j'en étais, je vérifie. Bon, j'ai vérifié, il n'y a pas de souci. Donc vous avez l'idée. Maintenant, si vous n'avez pas de comparateur, allez dans mes vidéos. Il y en a une que je montre où je vous fais même éventuellement, vous n'avez pas de comparateur, vous n'avez pas de pige de calage, vous le faites avec un feutre, d'accord? Et je vous explique comment vous faites avec un petit repère au scotch, 2 cm 3. Vous regardez la vidéo, je vous explique tout. Vous faites comme je vous dis et vous inquiétez pas, vous êtes calé. Voilà, bon. Nous, bon, évidemment, j'ai tout enlevé parce que le temps que le téléphone recharge un petit peu, nous, il faut qu'on avance. Là, le Vario d'origine démonté, nettoyé, dégraissé, tout ce qu'il faut, et le canon regraissé, comme ça, c'est bon. Lui, je le monte en dernier parce que ça sert à rien de mettre beaucoup de poids pour faire le montage. Donc lui, je le mets vers la fin, d'accord? Donc maintenant, où on en est, que on va monter le bas, on va le mettre sur la table et on va commencer à installer le moteur. Et en même temps, l'axe de... j'ai plus le mot. L'axe du bras-au-sillon, exact. Merci pour lui. Putain, je suis vanné aujourd'hui. Ah, c'est la bière qu'on a descendu. Eh oui, on a descendu des bières. Hier, je marchais à l'eau, j'étais nickel. Aujourd'hui, je marchais à la bière. Putain, je suis au ralenti, ça race. Il est con. Bon, voilà. Allez, on se reprend là, putain. J'ai chaviré en vrai. Bon, allez, une petite suite. Là, j'ai mon pote David, il est parti parce que bah, il a théâtre, évidemment. Madame a réservé ce soir théâtre au programme au lieu de rester devant la télé. On va pas se mentir, elle a choisi le bon jour, quoi. Enfin, c'est pas grave. Il était avec moi, on a bien rigolé, on s'est bien aidé. On a descendu comme quelques bières, comme je vous ai dit. Donc voilà, ben là en gros, voilà, la bécane, elle est sur ses pattes.
J'ai mis les carters histoire de voir un petit peu la gueule que ça allait avoir, histoire de vous faire partager aussi le truc. J'en avais un petit peu envie. Voilà, hop. La selle, elle est à hauteur. Voilà un peu ce que ça va donner. Ah, c'est sympa, hein, franchement. Voilà, hop. Alors, c'est sympa, hein. Franchement, moi j'aime beaucoup, hein. Plus, plus j'avance, plus je kiffe, hein. Oh là là, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je pense que vous allez apprécier aussi parce que, vu les commentaires vachement sympas là, que vous m'avez laissés, là, j'imagine, je suis pas monté de la journée, j'imagine quand je vais monter à la maison, putain, je vais me faire violer par YouTube. Il va falloir que je vous réponde à tous, hein. Mais il n'y a pas de problème. Moi, si c'est pour partager du plaisir et tout, franchement, ça me dérange absolument pas. Donc, vous avez vu, là, je mets aussi les petites pédales blanches. Oui, d'accord, elles vont pas rester longtemps blanches. Eh ben oui. Bon, de surcroît, vous avez vu, j'ai installé le prolongateur de pédale là que on avait fabriqué pour l'histoire des pots Simonini, d'accord. Et franchement, apparemment, bon, le pot, je pense qu'il va rentrer un peu plus. Et il me semblerait que ça pourrait passer, quoi. Ça passe au 1000, mais ça peut être faisable. D'autant plus que quand apparemment il est en full variation, le pot il rentre un petit peu, évidemment il va monter. Donc, mais bon, moi comme je conduis la pédale en avant, mais je pense que ça peut le faire, quoi. Ouais, enfin là pour le moment, c'est le bon côté des choses. Maintenant, évidemment, il y a un mauvais côté des choses. Et je vais vous expliquer ce qui se passe. Alors donc, on a mis la bécane là sur la table, le moteur fixé sur le bras oscillant, il tenait avec la tige, là il y avait le ressort, machin, et ben le, le sabot moteur, il est trop long, impossible de le rentrer dans son logement, c'est-à-dire que je vous fais le petit topo, hop, on va se mettre là, voilà. Donc on est d'accord que, donc là il y a l'axe, donc il doit se loger là, et ben il s'avère que il peut pas rentrer. Je sais pas le pourquoi du comment. Là on l'a bien plaqué contre le bras oscillant, là c'est bien plaqué contre le bras oscillant, et on n'arrive pas à le rentrer. Donc au résultat, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Eh ben, je vais prendre une meule et je vais le raccourcir un petit peu, ici, là. Et le canon, pareil. Hop là, fais la mise au point, voilà. Et lui aussi, je vais lui mettre un coup de meule et je vais lui enlever, je sais pas, 2 mm, quoi, au moins. Parce que franchement, je vous assure, putain, on a essayé et tout. Alors, évidemment, on va se dire qu'on est médisant sur l'affaire. Ça, c'est un adaptable, d'accord? Ça, c'est un origine. Je les ai mesurés, hein. J'ai mesuré le canon plus ça. Ben, il s'avère que c'est la même dimension. Donc voilà, sur le coup, on s'est dit, putain, sabot adaptable, voilà,
Bah, pour une fois qu'il y a un truc adaptable et qu'il n'y a pas besoin enfin, là, il y a besoin de retoucher à cause que bah, il veut pas rentrer là-dedans. Donc, bah, je vais le meuler d'un côté et il faut que ça rentre, quoi. Voilà, j'ai pas trop le choix. Ah, je vous avoue que, putain, les boules, hein, les boules qu'on avait tout à l'heure, hein, ah, c'était incroyable ce truc, hein. On est à deux, hein, putain, je peux vous dire, en plus on le fait, on était là à hauteur sur la table et tout, et putain, moi, la tête à l'envers et tout, le truc il rentrait pas. J'ai dit, bon, bah, c'est pas la peine d'insister plus que ça, voilà, je suis obligé de le raccourcir d'un côté. Donc, je vais prendre la meuleuse, et je vais meuler, quoi, voilà, putain, ça. C'est con, hein, putain, c'est rien du tout, hein. Franchement, c'est une histoire de 2 mm. Bah, 2 mm, bah voilà. Ça vous stoppe l'élan, quoi. Putain, ça met les boules, hein, franchement. Oh là là, le truc. Enfin, bon, bah, voilà, ça nous donne un peu le point de vue de la bébête, quoi. Ma petite Electra. Ah, je pense que, vu les commentaires regardez pas le bordel, hein, il y en a partout, hein, là, putain, regardez. Le chantier, il est complet, hein, il affiche complet. Mais bon, c'est pas grave, après on va tout ranger. Mais voilà, je pense que là, ça devrait vous faire bien plaisir, quoi. Parce que franchement, les commentaires que vous me laissez, putain, ça fait chaud au cœur, quoi. Ça fait vraiment plaisir, hein. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et en plus, je vois que ça peut éventuellement donner des idées, hein. Donc, comme je vous dis, hein, les mecs, bah écoutez, hein, lâchez-vous, hein, offrez-vous un petit kiff et faites-vous votre petite meule, hein. Ça vous donne, si ça vous donne envie. Donc voilà, bah écoutez, là je vous laisse, je sors la meule et j'attaque ce problème, quoi. Voilà, ok? Allez, bah, je vais vous reprendre juste après. Bon voilà, je m'apprête à meuler là. Alors moi ce que je fais, vous voyez, j'ai pris un petit scotch, comme ça va me faire le guide. Au moins je sais jusqu'où je vais, quoi. Voilà, j'ai mis le scotch et je vais enlever ça de matière. D'autre part, euh, là vous voyez, bon, on est sur un pot long. Même si je vous donne un conseil, même si vous mettez un pot long, mettez quand même votre pâte d'origine. D'accord? Vous la laissez, parce que regardez, déjà, ça me sert comme support, là en l'occurrence dans l'étau. Mais admettons, vous avez un pot long, je sais pas, un Doppler, un Genelli, un Ninja, enfin ce que vous voulez. Admettons que vous avez un souci, au moins vous avez déjà la pâte prête à réceptionner un pot type origine. D'accord? Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Moi, c'est toujours comme ça que je fais, quoi. Voilà, donc là, pareil, alors je m'apprête à meuler et j'ai préparé aussi le canon, voilà, que je vais meuler tout à l'heure. Voilà, donc même à la limite, vous voyez, ils sont chanfreinés sur l'intérieur. Comme ça permet, quand on tape sur l'axe qui rentre, alors peut-être même après, je vais voir si j'ai un forêt de cette taille et essayer de le chanfreiner un petit peu. Sinon, je garderai ce côté-là pour pouvoir rentrer l'axe moteur, quoi. Ce sera certainement plus facile. Voilà. Allez, je m'attaque au meulage maintenant. Bon, ben voilà les amis. Ça y est, j'ai mis le moteur. Alors en fin de compte, ben voilà, hein. Un petit coup de meule et ça se présente franchement nickel. Donc,
À savoir, c'est une leçon que je vais retenir aussi, que toujours vérifier le sabot. Prenez le sabot et vous le placez, vous voyez un peu. À la limite, vous avez vu, moi j'ai mis un petit coup de meule là, et franchement, c'est juste ce qu'il fallait. C'était vraiment nickel. Le machin qui nous a emmerdé comme pas possible. Alors, voilà, j'ai mis le bloc CDI, il est là, les fils là-bas, ils sont connectés. Là, tout est relié à la masse, l'allumage, il est calé et le pot d'échappement, il est installé. Voilà un peu le truc. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà le truc. Alors, la bonne nouvelle aussi dans cette histoire, c'est le coup de la pédale et vu un peu l'espace. Ouais. Alors je pense que en variation, comment le pot doit se décaler, je pense, dans ce sens-là. Mais comme après, moi, je conduis avec la pédale avant, là, il ne devrait pas y avoir de souci, quoi. Voilà. Donc je le... Et là, je peux vous dire que là, c'est bien fixé. Hein. Vous voyez un peu le... Alors, vu du... Vous avez vu ce que je vous disais, là? Attendez, je vais mettre le... Regardez. Oh, il est vraiment top, hein. Vraiment, vraiment top. Donc après, voilà, j'ai mis la courroie, j'ai mis la poulie, j'ai mis ma petite pédale. Là, j'aurais plus qu'à mettre la chaîne, installer la roue, et voilà quoi. On sera déjà bien, bien nickel. Là, réinstaller la roue. Je l'ai enlevé parce que ça m'emmerdait pour installer le moteur. Donc voilà, j'étais beaucoup plus à l'aise sans la roue avant qu'avec. Donc si on peut éviter de se faire chier, déjà que je me suis bien fait chier. Ah là là. C'est fou comme des fois, une petite merde, putain, ça vous retarde, ça vous prend un temps, c'est franchement inimaginable. Enfin voilà, hein. Putain, on y arrive. Hein. On va faire un petit... voilà, hop. C'est sympa là, vu sous ce plan-là. Bon, évidemment, la roue arrière, elle reculera un petit peu pour être un petit peu plus dans l'axe du garde-boue. Normal, hein, ça après... donc voilà quoi. Tous les petits réglages à faire. Donc je vais pas le faire demain. Demain, il faut savoir que moi je travaille. Donc bah, je verrai après si j'ai le courage de faire quelque chose le soir. Voilà. Ah, peut-être pas, non, parce que je travaille très tôt le lundi matin, c'est vrai. Voilà, ça va être plus compliqué. Ouais, parce qu'il faut savoir que, suivant comment je travaille, moi les horaires, c'est des réveils à 3h30, 4h30. Hein. Donc, on verra. On verra ma titine. Et en cas, je te reprends lundi après-midi. On se fait un face-to-face tous les deux. Ma petite Electra, là. Ah ben, je pense que si vous commencez à bien imaginer un peu le truc, là, surtout tout à l'heure, là, je vous ai fait avec une petite présentation avec les petits carters chromés et tout.
Ah, c'est clair que ça fait bling bling, hein. Putain, dans la rue, je sens que je vais me faire remarquer, hein. Ça, il n'y a pas photo, hein. Mais déjà, avec un 103, vous vous faites remarquer. Mais avec celui-là, en plus, ça tombe bien. L'été arrive. On se comprend. Non, je déconne. Putain, si ma copine, elle entend la... Elle voit la vidéo, je pense que demain, je suis célibataire. Donc voilà, les amis. Bon, eh ben, j'espère que vous allez apprécier cette petite vidéo, hein. D'accord? Je vous ai donné un petit peu les emmerdes et les astuces, quoi, hein. Voilà. Ça, je vous fais un peu tous les plans. Voilà. Vous savez que si vous avez des petites questions à me poser, un peu sur la prépa, le machin, ouais, allez-y, hein, posez-moi les questions, hein. De toute façon, là, il est 22 heures, je vais tout ranger. Je monte à la maison et je sens que YouTube, il va sonner plein pot. Donc, je vais m'occuper de vous. Voilà. Bon, bah, amis Maubert, je vous souhaite une excellente soirée. Bah, déjà à 22 heures, elle est déjà bien entamée. Et en l'occurrence, bah, un bon dimanche, hein, pour demain. Voilà, reposez-vous bien. Si vous êtes de repos, peut-être vous avez fait le pont. Voilà. Alors, ceux qui découvrent la chaîne, eh ben, je me répète peut-être un petit peu. Si la vidéo bah, vous a plu, comme je dis ici, c'est comment? Une chaîne de partage. Donc ici, c'est la joie et la bonne humeur qui fait le truc. Vous venez, vous vous inscrivez, on discute. Moi, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. Bon, sur ce, les amis, moi, il est temps que je me la rentre. Parce que là, je suis vraiment vanné. Allez, passez une très bonne soirée. Au revoir.